Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va principalement faire l'analyse habituelle et si jamais on n'a pas fait une vidéo trop longue, on va peut-être parler d'hygiène numérique derrière avec comme sujet aujourd'hui un petit peu comment gérer vos mots de passe, comment gérer vos seed phrases, ce genre de choses, etc. On va voir si on a le temps. Si c'est pas le cas, et ben ça sera pour une autre vidéo. On est ici sur le BTC face au dollar en daily comme d'habitude. J'en profite pour vous dire de mettre un like. Ça prend 2 secondes, ça aide la chaîne. C'est un juste retour du temps passé tout simplement à vous fournir ces vidéos. Pour le moment, on est toujours dans ce scénario où potentiellement on aurait besoin de revenir retester la trend qui est ici en premier, avant éventuellement de revenir prendre les 2 boîtes de liquidité qui sont en dessous. Possibilité de aller couvrir dessous, aller chercher quelque chose dans cette mèche, voire très légèrement en dessous. Et ici, je vous ai noté la liquidation des leviers 100 avec éventuellement un point bas de 24 000 $. À ce stade-là, je vous explique que moi, mon scénario c'est celui-ci, mais comprenez bien que vous devez être votre propre influenceur, vous devez avoir votre propre vision des choses et déterminer est-ce que ceci, une entrée, que je parle en trading ici, est-ce qu'une entrée ici vaut 0,5, 0,2%, 1%, 5%, comprenez bien qu'ici on parle d'une entrée qui est pas très professionnelle, ici on parle d'une entrée qui est déjà un petit peu plus professionnelle, et ici on parle d'une entrée qui est relativement professionnelle, au moins pour choper un rebond qui vous permettra de gagner de l'argent et dérisquer la position. Maintenant, vous déterminez, vous ici, vos pourcentages en longue, 0,5, 1% par exemple, 2% ici, ou plus, c'est en fonction de votre profil. Tout ça doit être déterminé en fonction de ce que vous pensez pouvoir assumer derrière, éventuellement défendre, c'est-à-dire, si là vous faites une entrée à 0,5, est-ce que vous êtes prêt derrière à défendre votre position, c'est-à-dire à réenclencher ici la moitié en plus pour défendre la position, rester en trade, et inversement, si vous décidez de ne pas défendre votre position, c'est pareil, c'est cool aussi, il n'y a aucun problème, vous avez risqué 0,5, vous les avez perdus, vous attendez derrière plus bas une structure. Pour le moment, structure de retournement ici, on ne peut pas vraiment dire qu'on ait quelque chose de probant. La seule structure éventuelle qu'on ait, encore une fois, et moi j'évacue ce lot là qui est ici, c'est ici le fait qu'on ait eu un rebond et que potentiellement ce qu'on pourrait vouloir venir faire, c'est un lot ici quelque part plus bas, c'est peut-être celui-là, on ne sait pas, et un lot pour venir faire un nouveau high. Voilà, c'est ça un peu l'idée, moi c'est suivre un peu cette structure, on va dire, cette structure qui pour le moment semble devoir se retourner haussière. Encore une fois, j'estime que ça c'est plutôt du bruit, je vais pas le considérer comme un major, on appellerait ça un major low ici, enfin en tout cas dans la structure actuelle pour le moment, mais voilà, le fait que ici on essaye de se reprendre et le fait que ce support qui est celui-ci semble défendu avec 1, 2, 3 mèches dans la zone, d'accord ? On est systématiquement racheté au-dessus des 25,5. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est ça qui va obligatoirement tenir. On a eu un long week-end ici dans cette zone-là. Donc pour le moment, encore une fois, c'est assez difficile de parler là-dessus. Donc personnellement, j'ai pas fait d'entrée ici sur cette zone-là. J'attends encore de voir comment la structure se développe et éventuellement je pourrais pratiquer une entrée si jamais on fait une chasse au stop sous ce niveau-là. C'est-à-dire que là, je suis acheteur et je suis acheteur sur une toute petite part de mon capital. Tout simplement, peut-être dans le scénario où là, pour le coup, on se fait repousser par la trend, on vient chercher quelque part dessous et je tenterai potentiellement une entrée dans cette mèche-là. Encore une fois, à voir si c'est effectivement, s'il va y avoir chasse au stop sous ce niveau-là, auquel cas on sera sur une entrée, vous l'aurez compris, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui n'est pas professionnelle, donc elle doit être minimalisée dans sa proportion de capital que vous voulez rentrer dessus. Ethereum BTC. Ethereum BTC, intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, on a un petit rebond. Sur Ethereum BTC, on reste un petit peu dans le range intermédiaire, on va dire celui-ci. Et ça, moi, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que l'Ethereum dominance est en train de latéraliser ici dans cette zone, alors qu'on a une BTC dominance, qui est plutôt en train de diminuer. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que là, on est au contact d'une trend. Soit on la perd, soit on la garde. La trend, elle est historique, bien évidemment. Enfin, elle est relativement vieille. On parle ici d'une trend qui date depuis novembre 2022. Si jamais on la tient,
Eh ben tant mieux pour Bitcoin, on a des bonnes chances d'aller à quelque part entre 56 et 60% de dominance. Si jamais on met le haut ici de cette trend là, on va se mettre quelque part par ici, ça nous donnerait oui une target autour des 58-59. Comprenez bien que ça serait pas très bon bien entendu pour vos altcoins préférés si jamais BTC voulait bien nous donner ça. Si jamais on perd la trend à l'inverse avec ici une 2, 3, 4, 5, ici latéralisation, rotation partielle éventuellement au-dessus, et là on perd la trend. À ce moment-là, je parle ici de l'élargissement ascendant. À ce moment-là, l'élargissement ascendant est pas une très bonne, c'est pas une très bonne figure au sens où on sait pas trop où ça va s'arrêter cette histoire. On n'a pas nécessairement de retour en bas aux 40. Par contre, on peut se dire que si on réintègre le range précédent, à minima, on va venir chercher la midline, c'est-à-dire les 44 ici. Voilà pour cette idée-là, le total 3. Donc, pardon, on va faire Ethereum d'abord. Ethereum qui hier a un petit peu plus poussé que BTC. Pour le coup, l'accumulation sur Ethereum, elle est ici. C'est pareil, soit on la tient, soit on la perd. Il y a deux solutions ici. Bien comprendre qu'on est potentiellement dans un triangle ascendant, donc ça serait une bonne chose. Si on la tient et qu'on vient retester ça, on pourrait éventuellement donner derrière une sortie haussière. Mais c'est un petit peu la même chose. Attention à ne pas valider une structure chartiste avant qu'elle n'ait lieu. Ici, il faut d'abord qu'il y ait une cassure, un retest réussi, et ensuite on dégage pour pouvoir se dire que oui, on est là-dedans. Je vous ai déjà donné beaucoup les targets, etc. Donc on est à peu près sur la même vision sur Ethereum contre le dollar. Et ici, une parfaite structure de latéralisation, éventuellement petite structure de retournement ici avec une forme d'épaule tête-épaule, en tout cas un plus bas ici qui vient chercher vraiment bien profond dans la zone. Vous comprenez qu'ici c'était 1006 le plus bas local. Ici on vient chercher bien profond, on vient fermer même un fair value gap qui était ici. Voilà, peut-être que Ethereum aura des choses à dire dans les jours prochains. En tout cas, c'est un scénario que je ne mettrai pas de côté personnellement. Pourquoi je ne le mettrai pas de côté? Et là on va passer sur les news. Eh bien, il y a potentiellement des rumeurs d'ETF spot sur BTC également. Après l'ETF spot Bitcoin, d'autres cryptos vont vouloir faire leur ETF, et vous comprenez bien ici que on parle d'Ethereum et d'autres crypto-monnaies majeures. Ethereum a été considéré, là je vous mets l'article de Cointelegraph donc en ricain, et ça c'était avant-hier. Ethereum a été plus ou moins considéré dans le procès contre Uniswap de commodity par le juge. Donc est-ce qu'on ne serait pas ici sur une petite hype sur Ethereum à venir? C'est vraiment tôt pour en parler, mais c'est aussi l'idée de la chaîne de parler des choses un peu plus tôt que tout le reste. On va faire les news. Alors les news, pas grand chose ici sur le Wall Street Journal, en tout cas pas grand chose qui nous intéresse. On a de la géopolitique, des choses comme ça, les bans iPhone pour la Chine en ce qui concerne les membres du gouvernement, tout ce qui est l'accord céréalier dans la mer Noire, mais on va passer là-dessus. Ici, intéressant, Arthur Hayes qui est le PDG de BitMEX, qui nous dit que la relation entre Bitcoin et les taux d'intérêt est en train de se casser, et ça rejoint pas mal, vous l'aurez compris, le sujet que j'ai fait dimanche, qui était assez long, sur qu'est-ce qui pousse finalement ce bear market rally actuel. Régulation crypto ici, donc on va passer aussi, il n'y a pas grand chose en news, je vous le dis tout de suite. Ripple qui relock 800 millions de Ripple après qu'il y ait eu un token, un unlock de token, donc ça c'est intéressant aussi que l'équipe se dise on va relocker du token, c'est intéressant. Ici Sam Bankman-Fried, mais on va passer aussi. Ici Grayscale qui demande à la SEC de se retrouver au milieu pour une conversion ETF spot, donc il y a probablement un deal ici qui est en train d'essayer d'être trouvé par Grayscale par rapport à l'appel tout simplement de la SEC. Kevin O'Leary qui nous dit attention, il va y avoir une crise financière majeure. Kevin O'Leary, c'est quelqu'un qui est intéressant parfois un peu moins. Voilà, oui, pourquoi pas, hein, c'est une possibilité bien évidemment. Ici, vous comprenez, quand on crie au loup, et c'est ce que je dis souvent, il faut rentrer dans la maison quand elle est en feu. Si vous rentrez dans la maison quand elle est en feu et si vous prenez ce que vous pensez vous appartenir, eh bien c'est là que vous allez faire les plus gros gains. Et j'en ai souvent parlé sur la Chine, j'en ai souvent parlé sur l'idée que tout le monde vous dit n'allez surtout pas sur la Chine. Et là vous voyez, on a un plus 65% sur l'action Evergrande et on a Country Garden qui évite le défaut de paiement. Ça ne veut pas dire que ça va durer sensiblement, je ne sais combien, il y aura forcément ici encore du FUD là-dessus.
dessus, mais ça veut dire que si vous aviez acheté au moment où personne n'en voulait, au moment où la faillite était quasi certaine, eh bien vous auriez fait ici des très très bons gains sur à la fois Evergrande et à la fois Country Garden. Ces choses ont de la valeur, certes, elles sont at stake, c'est-à-dire vous auriez pu perdre sur Evergrande, vous auriez pu tout perdre si on avait été réellement à la faillite et la liquidation totale ou une nationalisation, que sais-je, ce genre de choses, eh bien vous auriez potentiellement perdu beaucoup, mais vous comprenez ici que le risk-reward est extrêmement intéressant que de rentrer sur l'immobilier chinois à ce moment-là tout pile, tout comme vous auriez pu rentrer sur, je ne sais pas moi, les banques. Dernièrement, tout le monde disait n'investissez pas en Europe, c'est la guerre, etc. Et je parle de ça, et finalement le CAC 40 a fait quelque part un nouvel ATH, etc. C'est toujours comme ça que ça se produit. Il faut l'intégrer dans votre système de pensée. Il faut rentrer dans la douleur au moment où il faut faire des choses qui sont contre nature. Donc ça demande un mindset qui est extrêmement difficile à avoir parce que tout le monde vous dit de ne pas le faire et finalement vous le faites. Mais c'est comme ça que vous allez engranger du gain substantiel. Ensuite, aujourd'hui, on aura le PMI, ça c'est relativement important, comprendre que à peu près 80% aux États-Unis de l'économie est basée sur les services, donc le PMI c'est important. Ce qu'on veut éventuellement, moi personnellement, ce que je joue là, c'est une petite récession, mais déjà pricée. Donc on est ici sur des choses où potentiellement ça pourrait être intéressant d'avoir un PMI sous les 50. Sous les 50, c'est un contexte un petit peu de récession. Au-dessus des 50, c'est on sauve les meubles, etc. On est dans une forme de croissance. Et le livre beige de la Fed qui va sortir aujourd'hui à 18h. Donc le PMI, ça sera à 15h45 et 18h, le livre beige de la Fed elles vont nous donner une forme de direction en gros, donc ça pourrait être pas mal de voir ça. Et voilà pour les news, on a fait le tour. Il y a certainement d'autres news que j'ai pas traitées ici, mais sincèrement c'est très calme en ce moment, même sur l'action de prix c'est relativement calme. Hier on a liquidé 40 millions, donc une journée tout à fait normale. Ethereum qui arrive en premier avec 7 millions de liquidation, Bitcoin en troisième et FLM qui se classe second avec 5 millions. On a liquidé surtout du short. L'action de prix a été plutôt latérale. Ici, vous voyez les gros ordres qui attendent juste dessous. Donc ça, il va falloir du momentum si on veut traverser et aller jusqu'au 25. Il va falloir un petit peu que ça pousse méchamment. Soit une news, soit quelque chose, en tout cas une vraie bougie ici baissière, il va falloir ça. En ce qui concerne les marchés en levier, on n'a rien touché pour le moment sur les 2 points que j'avais mis hier et on s'est construit plus ou moins sur du long ici, bon sachant qu'il n'y a pas d'anomalie, vous le voyez, le prix augmente, donc le funding augmente, donc pas trop de soucis là-dessus, peut-être très légèrement longué là, mais ça a été revisité ensuite. Ensuite, ici, on est à peu près normal, donc on va pas rajouter de points. Ici, on est normal aussi. J'ai une petite anomalie qui se crée à partir de là, donc c'est normal. On l'a short squeezé derrière aussi, donc je pense qu'on va pas rajouter de points, tout simplement. On va rester comme c'est là. On avait des bons niveaux déjà qui étaient mis en place hier. Hier, la journée a été extrêmement calme. Sur Ether, c'est une autre histoire, un petit peu. Hop, vous voyez que qu'est-ce qu'on a pris? On a pris 2 niveaux en longue, celui-ci et celui-là. On peut estimer qu'il a été pris, en tout cas on va le redécaler par ici peut-être. On va voir ce que ça va dire. Là on se construit plutôt sur du long, vous voyez que ça vient être short squeezé derrière. Ici on avait donc un point de long à venir prendre. Augmentation des contrats, augmentation du prix. Donc on a ici peut-être sensiblement quelque chose de très minime à venir chercher là, on va le mettre en trétillé, à peu près par ici. C'est un 1 pixel et c'est du trétillé. Et puis c'est du rouge. Derrière, ici c'est normal, ça devient du short. On avait un point de long à venir prendre là, mais il a été repris derrière. Et puis là, le point est nettoyé aussi. Donc pas grand chose de nouveau. On n'a pas eu une énorme price action sur ni BTC ni Ethereum. Hier, Ethereum la price action a été plus importante. On est allé chercher du short, alors que sur Bitcoin, on ne l'a pas fait. Ici, comprenez bien qu'on vient d'effacer sur la 5 jours, on a effacé d'énormes points.
Donc on a une 5 jours qui se retrouve à peu près neutre, vous le voyez, avec finalement 442 millions à venir chercher, puisqu'on a effacé le gros niveau de price action qui s'était fait précédemment. Donc là, on est au reset sur la 5 jours quasiment. Sur la 5 jours sur Ether, même chose, on est même quasiment plutôt dans le vert, avec 238 millions à venir chercher en position, et vous voyez qu'on n'a pas des niveaux substantiels à venir regarder de ce côté-là. Donc 5 jours de latéralisation égale un peu reset sur la 5 jours de tout ce qu'il peut se passer. En ce qui concerne la 12 heures, le sentiment, c'est mitigé, très légèrement short sur BTC. Et la 7 jours qui ne ment pas, même chose, on est en train d'effacer des choses aussi. Donc dans la 7 jours, on est plus short que long maintenant, plutôt des choses à venir chercher à 27 que des choses à venir chercher à 25. Mais vous voyez qu'on a une jolie poche de liquidité ici qui se dirige vers les 24,6 même. Si jamais on décale sur la 1 mois, ne serait-ce que pour avoir une idée des 2 dernières semaines, j'ai envie de dire, on va s'arrêter ici, on va pas aller chercher ce qu'il y a dans la charte derrière, mais on va considérer quand même cet événement-là, qui était quand même relativement important. Si on décale sur la 1 mois, c'est 25, potentiellement 23,2, un niveau pour moi substantiel, c'est le niveau le plus pro ici pour entrer en long, le 23,2. Cette poche ici n'est pas substantiellement... Elle n'est pas substantielle, elle n'est pas grosse. Ici, la poche qui est au-dessus, on a une petite poche effectivement, mais elle n'est pas grosse quand on met en considération là 1 mois. On voit qu'il reste du short à venir chercher éventuellement au-delà de entre 28,5 et 29 sur la 1 mois. Donc on le garde dans un coin de la tête, mais ces positions commencent à être un petit peu datées dorénavant pour réellement venir être cherchées. Le sentiment sur Ethereum du coup, avec donc la 12 heures, on est plutôt longué sur Ethereum, vous le voyez, à contrario de Bitcoin. Et sur la 7 jours, eh bien, pour le coup, étant donné qu'on a effacé l'événement de liquidité, on est ici sur plus de choses à venir prendre en short, un petit peu comme sur Bitcoin, 1700 en haut et 1570 en bas. Si on décale sur la 1 mois pour garder un peu l'événement de liquidité qui a eu lieu désormais il y a plus d'une semaine, eh bien, on voit que il y a peut-être plus de choses à venir chercher sous 1470 que en haut. Mais par contre, vous voyez que si on short squeeze, ça risque d'aller à 2000 direct. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Soit ça y va, soit ça y va pas. C'est un petit peu la question du moment. Il manque peut-être une news, il manque peut-être un catalyseur, quelque chose qui pourrait nous pousser. Ça serait pas nécessairement un événement macro à venir chercher ici, parce que en ce moment, Bitcoin réagit plutôt à ce qui est interne. Là, vous le comprenez. Je vais vous refaire un point ici sur ce qui s'est plus ou moins passé. D'ailleurs, j'ai un graphique de news. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, c'est celui-là. Je garde moi un petit peu toutes les news ici sur BTC pour savoir un petit peu ce qu'il se passe, pourquoi il y a des choses, ceci, cela, voilà, vous aurez compris. Et globalement, ce qu'on peut voir dans la dynamique, c'est que là, par exemple, vous avez, je crois que c'est la news XRP, il me semble que c'est par là. Je crois. Ça, c'est la news XRP, et derrière, on la ravale tout de suite, d'accord ? Ici, vous avez la news comme quoi SpaceX vend ses BTC et faillite d'Evergrande. Derrière, on en ravale une partie également. Là, c'est la news Grayscale qui gagne son procès, et là, on la ravale également. Donc, c'est vraiment une dynamique qui essaye de casser les acheteurs, une dynamique quasiment de bear market. On voit qu'on est vraiment dans un bear market rallye. Encore une fois, ça n'empêche pas le fait que ça soit un rallye, mais on voit qu'on essaye vraiment de mettre à chaque fois les acheteurs sous l'eau. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, ce qu'on peut dire effectivement sur les news, c'est qu'il en faudrait une autre, mais une majeure qui nous permette de éventuellement pousser en haut, ou une majeure qui permette de pousser en bas. Encore une fois, une news macro qui pousse en bas, ça ressemble à ça, c'était plus ou moins Evergrande. Une news majeure qui pousse en haut, et comprenez bien que Evergrande, ici, on est en train de l'annuler, cette news. Je vous ai montré tout à l'heure que Country Garden était éventuellement en train d'arriver à effacer ses problèmes, etc. Est-ce que ça veut dire que Bitcoin va effacer complètement cette news ? Je ne pense pas, parce que c'est une news macro et qu'on a besoin plutôt de news endogènes à la crypto pour venir pousser ici plus haut. Néanmoins, quand je regarde ici la liquidité, toutes ces choses-là, etc., je suis plutôt à l'équilibrium. Je pense qu'il reste encore un reliquat de liquidité ici au 32. Certains qui ont pris profit, mais qui laissent des runners et qui laissent une position se construire si jamais, bien évidemment, on allait à 18 ou 20. Et c'est relativement normal, c'est normal de le faire.
Ici, on a quand même quelque chose de substantiel jusqu'à 23,2 à venir chercher. Je pense que ça devrait à un moment donné être visité, mais pour le moment, c'est protégé par des grosses mains. On va voir ici si ça tient ou pas. Est-ce que ces grosses mains peuvent donner le momentum pour aller tout simplement aller chercher celle-ci? C'est un peu la question du moment. Ou alors, est-ce que tout simplement, on a besoin ici de venir dégager tout ça avant de potentiellement repartir en haut? Ce que ça nous donnerait, bon, vous voyez ici, je vous ai mis le bas d'une accumulation, mais on a tellement dévié ici que ça en devient presque douteux. Donc cette espèce d'élargissement là ici auquel on s'attend, attention à ça, hein, encore une fois, attention à ne pas donner une target chartiste à quelque chose avant que la figure n'arrive elle-même. Néanmoins, moi, c'est plutôt la liquidité ici qui m'intéresse. Encore une fois, revenir rechercher quelque chose de frais dans cette zone-là. Pour le moment, on n'attend pas des news majeures. Je pense que le PMI va jouer un petit peu. Le livre de la Fed également. Hein, on va voir ce qui est dit là-dedans. Est-ce que ça va nous emmener vers des potentielles hausses plus hauts ou pas des taux? Je pense que la Fed en a fini, personnellement, et je pense que c'en est terminé ici, tout simplement, des hausses de taux. Pourquoi? Parce que tout simplement, et c'est ce que j'ai expliqué pas mal sur la chaîne déjà, donc on pourrait ici retourner voir un petit peu cette analyse, mais globalement sur les taux d'intérêt, on va se mettre en normal. Globalement sur les taux d'intérêt, eh bien la Fed a tendance, dès qu'on a une inflexion du chômage, donc si je vous rajoute ici le chômage, on va faire même l'inverse, on va aller sur le chômage et on va ajouter les taux d'intérêt. En général, dès qu'il y a inflexion sur le chômage, eh bien, vous le voyez ici, le chômage augmente, et bien du coup la Fed a tendance à soit poser, soit descendre. Vous le voyez ici, chômage augmente, la Fed pose ou elle descend. Chômage augmente, la Fed pose ou elle descend. Chômage augmente, la Fed descend tout de suite. Chômage augmente, la Fed descend. Alors là on est décalé, on a d'abord une première baisse et ensuite on revient, ça c'était les années 80. Et je pense que ce type de scénario n'est pas à évacuer trop vite, c'est-à-dire une stagflation, hein, ces espèces de chocs du pétrole qui ont pu nous donner par le passé finalement 2 pics d'inflation. Ça, c'est pas à évacuer tout de suite. Et puis, voilà, cette idée-là que potentiellement, alors il faut que le chômage continue d'augmenter. Mais à ce moment-là, pour moi, on est sans doute au plateau ici, et je pense que derrière, ça risque de descendre, et ça risque de descendre plus vite que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que on a un premier plateau ici. Dès qu'on va monter aux 4% de chômage, pour moi, la Fed va pivoter. 4,40, on sait que c'est ce que Powell est prêt à accepter. En tout cas, c'est ce qu'il nous avait dit, je crois, en décembre ou janvier dernier. Voilà, pour moi, on est dans ce contexte-là où on a atteint le taux terminal. Maintenant, attention, parce que le CPI de septembre, il va pas être joli. Je pense que dans 6 ou 7 jours, à mon avis, on aura un CPI, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, qui va être haussier, hein, indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui va nous confirmer peut-être, on va prendre ici l'inflation du coup, un chiffre d'inflation aux États-Unis qui va nous confirmer plus que le plateau. Je pense qu'on va être à nouveau dans de la réhausse. Hein. On va plutôt être... alors c'est dommage, j'ai pas mis les chiffres, mais je pense qu'on était autour des 3,6, 3,8 si je me souviens bien. On avait gardé l'idée des chiffres de cet indice de la Fed qui semblait cohérent avec tout ce qu'on avait vu sur les commodités et le fait que le housing service est à la réaugmentation, c'est-à-dire que l'hébergement réaugmente et l'hébergement pèse beaucoup dans le CPI. On est sur les chiffres ici, vous le voyez, 3,82 pour le mois d'août et septembre 3,91. Donc le dernier pourcent va être extrêmement difficile à venir chercher pour Jérôme Powell. On était à 3 ici et le fait de descendre à 2, ça va être extrêmement compliqué. Donc on a ici, vous le comprenez, un consensus qui est plutôt à 3,80, donc quelque part par là. Sous-entendu, il est possible vraiment que l'inflation, déjà dans un premier temps, revienne chercher à peu près ces choses-là. Par contre, on a des signes que la contrainte ici fonctionne, c'est-à-dire que on a des signes que le core CPI est en train effectivement de commencer à dumper assez fortement, et cette augmentation du chômage va plutôt également dans ce sens, c'est-à-dire un marché de l'emploi qui commence enfin à se détendre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On aurait pu regarder la stablecoin dominance, ce genre de choses, mais vu l'action de prix, on n'a pas nécessairement ici de changement substantiel. Dans les
toutes petites time frames, on n'a vraiment pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, vous voyez que bon, on est peut-être dans le 15 minutes sur un petit quelque chose de haussier là, comme ça, vous le voyez, avec éventuellement, là, le but, ça serait que ça soit un lot par exemple, et de venir chercher ici un petit peu plus haut. Là, il y a peut-être une petite structure, un petit quelque chose à jouer, en tout cas au moins pour scalper l'histoire. Et laisser un runner éventuellement aller plus haut, donc pourquoi pas pratiquer une entrée quelque part au-dessus dans cette mèche par exemple. Ici, d'accord. Donc on parle ici d'une entrée entre 26,6 et 26,650. Et jouer un petit quelque chose, bon voilà, ça reste timide quand même sur la réaction. Et puis là, on est sur la trend qui semble repousser à ce stade. Vous comprenez ici que la trend line ici de distribution, pour le moment, elle nous offre deux moments où elle repousse. Donc on va suivre ça de près. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner déjà si ce n'est pas déjà fait. Éventuellement, mettre un like, mettre un commentaire d'encouragement, puisque tous les jours je propose une vidéo. C'est une discipline qui est une routine qui est relativement sympa, je pense, pour un petit peu tout le monde, d'avoir cette visibilité un peu sur la liquidité, toutes ces choses-là. Et puis, mettre un like, bien évidemment. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour sera: quelle est la partie du corps qui vous pose des problèmes? Moi, c'est les yeux. J'ai tout le temps des problèmes aux yeux. Sincèrement, j'ai vraiment tout le temps des problèmes avec les yeux. J'ai les yeux qui pleurent, j'ai les yeux qui font des conjonctites, j'ai les yeux qui font des abcès de la cornée, j'ai les yeux qui font de l'hypertension oculaire. Donc voilà, moi personnellement c'est les yeux, j'ai toujours assez souvent des problèmes aux yeux. Voilà, dites-nous si vous avez une partie de votre corps qui vous fait mal et qui vous pose éventuellement des problèmes. Voilà, c'était une question à la con, entre autres. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. D'ici là, passez une très bonne journée. Merci de votre bienveillance et de votre fidélité. À demain, ciao.